Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui une matrice de trading sur le CFD AUD-USD, les précautions d'usage pour débuter. Il ne s'agit que d'une matrice donnée à titre informatif et pédagogique. Il n'y a pas d'incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Vous devez avoir vos propres signaux d'achat ou de vente et votre propre biais, qu'il soit positif ou négatif, pour passer à l'action. On va donc ouvrir le graphe avec la plateforme Next Generation de CMC Market. Ce qui nous intéresse, c'est donc l'AUD-USD qui a été quand même singulièrement sous pression avec les événements dramatiques qui ont lieu actuellement en Australie et les incendies géants. Et voilà ce que nous donne le graphe en données journalières pour connaître les obstacles qui pourraient se mettre en travers de la route des haussiers et des baissiers. On est donc en données journalières et de manière évidente ici, il faut s'attendre à ce que la zone des 0,6932, 0,6903 soit considérée comme une zone de résistance par les traders. C'est une zone qui est à l'origine de la précédente vague de baisse. Ici, il y a eu 6 échecs consécutifs avant que la baisse se matérialise. Quant à la baisse, comme vous pouvez le voir, quant au baissier, il faut qu'il se prépare à avoir des difficultés aux alentours de 0,6851, 0,6837, qui est une zone de support qui semble amortir les cours. En tout cas, c'est le cas depuis 4 séances et ça a déjà été le cas avant. Et en deuxième rideau défensif, une zone de support à 0,6810, 0,6799, zone qui a provoqué la fin de la baisse. C'était en décembre 2019, avant la nouvelle impulsion majeure. Maintenant, on va basculer en données 4 heures pour ceux qui sont intéressés par le trading en intraday. On retrouve les zones qu'on a mentionnées précédemment, comme vous pouvez le voir, notamment ici, la zone des 0,6851, 0,6837 sur laquelle on est. Il faut noter que sur cette unité de temps, la tendance elle est baissière. Elle est baissière puisque les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Donc ceux qui envisagent de se mettre dans le sens de la tendance et d'être baissiers sur l'AUD-USD seront sans doute intéressés par les signaux qui apparaîtront en cassure de la zone de support ici. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup des traders hésiteront à passer baissier tant qu'on est dans la zone des 68,51, 68,37 parce qu'on est sur un support. Par contre, en dessous de cette zone, eh bien, les signaux baissiers risquent d'être saisis. Par exemple, un avalement baissier ici qui se matérialiserait en dessous, ou alors un swing side down, bougie verte, bougie rouge, pourrait être éventuellement pris par des traders qui s'intéressent à engager un swing baissier, en retenant bien que la prochaine difficulté serait sur 0,6810, 0,6799. Par contre, ceux qui envisagent de saisir un signal haussier seront peut-être intéressés par la zone actuelle, tout simplement parce que c'est une zone de support qui a été construite sur l'unité de temps supérieure, donc elle a une certaine solidité. Si des signaux haussiers se manifestent, eh bien il y a fort à parier pour que des traders tentent de saisir la balle au bond sur cette zone actuelle des 0,6851, 0,6837. On termine avec le consensus qu'il y a en CMC Market actuellement sur l'euro-dollar. Comme on peut le voir, le consensus est acheteur à 64% sur l'AUD-USD. N'oubliez pas non plus de jeter un œil aux statistiques qui pourraient impacter cet AUD-USD. À court terme, vous avez ici le calendrier qui est sur la plateforme de Next Generation. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre matrice de trading.